Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous comment ne pas se décourager en cours de route quand on a un projet d'écriture, comment faire pour maintenir le rythme et arriver jusqu'au bout, jusqu'au point final de son roman. Et je vais vous donner 3 petites astuces pour ça. La première chose, c'est que vous avez besoin, pour être motivé, d'avoir du défi dans votre projet d'écriture. Si vous choisissez un projet d'écriture qui est trop facile, il n'y a pas de défi et c'est pas très encourageant. Alors pour mettre du défi, comment faire? Eh bien, ça peut être tout simplement de vous fixer une date butoir dans 6 mois, dans un an. À vous de voir ce qui correspond aussi à vos capacités, parce que si vous essayez de faire quelque chose de trop compliqué, ça va faire l'effet inverse et vous allez vous décourager parce que ça sera beaucoup trop difficile pour vous. Donc regardez en fonction de vos capacités, de vos envies, quel est le défi que vous pouvez mettre dans votre projet d'écriture et qui va vous amener à être motivé. Une des plus grandes motivations de l'être humain, c'est de vouloir relever des défis. Donc voilà, fixez-vous-en un pour votre projet d'écriture et vous allez voir, vous allez avancer beaucoup plus rapidement. La deuxième chose, ça va être d'avancer petit pas après petit pas. Ça sert à rien d'essayer de regarder la montagne qui a au loin tout ce roman fini. Parfois, encore maintenant, moi, ça m'arrive de me dire « Oh mais il y a tellement de travail, tellement de choses à faire ». Voilà, parfois c'est ce que je me dis pour le tome 2 de Terres interdites. Je me dis mais comment est-ce que je vais arriver à mettre tout ça en place pour arriver à faire quelque chose de bien comme je veux, pour que les idées se coordonnent les unes avec les autres pour que ce soit cohérent. Enfin bref, voilà. Des fois je me dis c'est un travail énorme, mais en fait il ne faut pas regarder ça. Il faut regarder, il faut décomposer son grand objectif en une série de petits objectifs. Tous les jours, 15-20 minutes, vous vous y mettez et petit pas après petit pas, vous allez avancer. Parfois c'est très frustrant parce qu'on voudrait faire un grand pas de géant, mais en fait les petits pas ça marche beaucoup mieux. Donc allez-y, faites des petits pas et vous allez voir, vous allez avancer. Et en fait ça sera encourageant parce que tous les soirs, si vous le faites régulièrement, tous les jours, tous les soirs, vous allez vous coucher et vous dire j'ai avancé vers mon objectif d'écriture. Donc première chose, vous lancez un défi. Deuxième chose, faire des petits pas. Et troisième chose qui peut vraiment vous encourager, c'est de partager un petit peu avec d'autres autour de vous qui sont aussi passionnés par l'écriture. C'est vraiment formidable quand on peut le faire parce que ça donne une motivation extrême de pouvoir parler de son projet d'écriture, de pouvoir parler de sa passion, de pouvoir c'est vraiment super. Donc regardez autour de vous s'il y a des personnes avec qui vous pouvez discuter de ça, alors que ce soit dans votre entourage propre ou de façon un peu plus virtuelle sur des forums, je suis certaine que vous pouvez trouver quelqu'un avec qui partager. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours regarder vos auteurs préférés. Alors bien entendu, le contact il est un petit peu moins réel, mais en lisant vos auteurs préférés, ça va aussi vous encourager et vous allez tendre vers un objectif précis de devenir comme eux, selon votre style à vous, votre style qui est propre, mais en tout cas, vous allez être au contact de personnes qui vous inspirent et ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc 3 choses pour ne pas se décourager en cours de route. Premièrement, se lancer un défi, c'est quand même plus intéressant que de faire quelque chose qui est facile et qui ne demande pas de challenge. Et puis quand on arrive au bout, c'est bien plus intéressant de se dire qu'on a réussi. Deuxième chose, avancer petit pas après petit pas. Et troisième élément, pour ne pas se décourager, c'est de partager avec d'autres et je vous encourage vraiment, vraiment à le faire. Voilà, pour aller plus loin, je vous propose la formation de cette semaine qui va vous donner 9 exercices pour justement dépasser les doutes de l'écrivain, pour que votre manuscrit ne termine pas au fond d'un tiroir poussiéreux, mais que vous puissiez avoir la joie de le partager avec d'autres lecteurs. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo, comme d'habitude, et puis je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.